On a de l'Afrique, une édition spéciale consacrée à la situation au Gabon où des émeutes ont éclaté après l'annonce des résultats de la présidentielle. Ali Bongo réélu avec 49,8% contre 48,2% pour Jean Ping. Plusieurs bâtiments publics ont été incendiés. Une aile du Parlement est en feu. Nous irons à Libreville, nous ferons réagir les deux camps. Nous parlerons également des réactions internationales, les États-Unis mais aussi la France qui se disent préoccupés. Jamais un scrutin n'avait été aussi serré dans l'histoire du Gabon. Quelques milliers de voix d'écart à peine entre le chef de l'État sortant, Ali Bongo, et son principal opposant, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean Ping. Immédiatement après l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur, des émeutes ont éclaté. Il y a eu des affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre. Regardez le reportage de notre envoyé spécial sur place à Libreville, Patrick Fandio. Repris en chœur par ses partisans, le nom de leur leader, Jean Ping, le seul vrai président élu du Gabon aux yeux de ses partisans, descendu par centaines sur la 4 voies près du siège de la commission électorale, 30 minutes à peine après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Un tir de grenade assourdissante pour le début d'une après-midi d'affrontement entre les manifestants et la police anti-émeute, faisant reculer les groupes d'opposants à coups de gaz lacrymogène. Sur la route, déjà les premières barricades en flammes d'une foule en colère. Mais le résultat était le résultat du candidat de l'opposition, Jean Ping. Vous le connaissez, c'est Jean Ping. Pourquoi la population s'élève? C'est pour ça. Hein? C'est pour ça. Et puis la population marche pacifiquement. Vous voyez comment est-ce qu'on les gaz et autres. Ce scénario d'une contestation électorale dans la rue après la réélection du président Ali Bongo est tout sauf une surprise, tant les esprits avaient été chauffés par une campagne marquée par une ambiance délétère, des invectives, des insultes et de graves accusations échangées entre les deux principaux candidats. De quoi préparer la rue à ce scénario de crise post-électorale. Un peu plus loin, près du quartier général de Jean Ping, la dispersion de ses partisans dans une course panique. À quelques centaines de mètres de là, de nombreux bâtiments publics, des restaurants et des commerces brûlés et déjà pillés. Libérer le Gabon, le mot d'ordre de ses opposants écœurés par le rêve envolé d'une alternance. On est fatigué de la famille Bongo, on en a marre. Oui, 50 ans, 50 ans, 50 ans, on est fatigué. C'est pour ça qu'on revendique. À Libreville, un face-à-face police contre manifestants pour une nuit à très haut risque. De fortes tensions donc à Libreville. Écoutez les dernières informations de Patrick Fandio, notre envoyé spécial sur la situation dans la capitale gabonaise. Écoutez, non, pas d'indication vérifiée, en tout cas dans les deux camps de manière indépendante, mais un climat quasi insurrectionnel dans de nombreux quartiers de Libreville où les affrontements entre policiers et manifestants se poursuivent après avoir éclaté à peine 30 minutes après l'annonce par le ministre de l'Intérieur de la réélection du président Ali Bongo. Ce soir, d'après plusieurs témoins que nous avons joints, l'Assemblée nationale, située sur un boulevard où se trouvent de nombreuses institutions, a été brûlée. La police anti-émeute fait face à des petits groupes mobiles difficiles à maîtriser, des partisans de Jean Ping ou juste des casseurs qui ont érigé des barricades avec des poubelles et des pneus sur les grandes artères de la capitale gabonaise, Libreville, une cité fantôme ce soir, presque personne dans les rues, aucun taxi et des habitants qui se calfeutrent chez eux dans ce climat d'extrême tension où la police anti-émeute a bien du mal à rétablir l'ordre puisque plusieurs quartiers se sont soulevés en même temps. Patrick Fandio à Libreville. Les violences qui ont donc éclaté juste après l'annonce des résultats, je vous les rappelle, 49,8% des voix pour le président sortant Ali Bongo qui devance donc son rival Jean Ping, crédité de 48,23% d'à peine 5500 voix d'écart. Laurence Ndong, vous êtes à mes côtés, vous êtes membre de l'ONG Ça suffit comme ça, vous êtes un soutien de Jean Ping, le candidat de l'opposition. Le chef de l'État a lancé un appel à l'opposition à accepter le verdict des urnes. Quelle est votre réaction à l'annonce de ces résultats?
À l'annonce de ces résultats, je me rends compte que nous sommes vraiment dirigés par un président de la République qui ne se soucie absolument pas de son peuple, qui ne se soucie de rien. Quand il appelle l'opposition à respecter le verdict des urnes, tout son mandat, il s'est établi dans le déni de droit. Il n'a rien respecté. Il se dit le président de tous les Gabonais, mais par la fraude qu'il vient d'orchestrer, il démontre qu'il est le président du Haut-Ogooué, parce qu'ils ont retenu les résultats de cette province jusqu'à la dernière minute, la province dont il est censé être issu. Et quand on regarde les résultats, c'est quand même la première fois qu'on a un taux de participation de 99,93% dans une province, alors que la moyenne nationale est de 53%, donc 40 points au-dessus de la moyenne nationale. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut stigmatiser la population de Haut-Ogooué et montrer qu'en fait c'est là-bas qu'il est le président en réalité. Vous parlez de fraude, mais est-ce que vous avez des preuves de fraude? Pourquoi nous parlons? Oui, nous avons des preuves de la fraude parce que depuis 1993, depuis 1990 que nous avons le multipartisme, le peuple aujourd'hui est dans la rue parce que sa voix n'a jamais été entendue. Ils ont fait le coup en 93, 98, 2005 et 2009 et à chaque fois, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'aujourd'hui en 2016, nous avons les réseaux sociaux. Nous avons un lien Drive dans lequel tous les scrutateurs nous ont envoyé les procès-verbaux bureau par bureau. Donc, et ils savent que la mission d'observation de l'Union européenne a ses procès-verbaux. Ils savent que l'opposition a ses procès-verbaux, mais ils viennent quand même proclamer des résultats qui ne sont pas ceux des urnes. D'ailleurs, ces 43% et 48% circulaient depuis 2 jours sur les réseaux sociaux. Mais ils sont quand même allés dans ce que tout le monde savait qu'ils allaient faire parce qu'ils sont spécialistes de la fraude électorale. Le chef de l'État sortant, Ali Bongo, assure en tous les cas qu'il a entendu le peuple. Il a fait une déclaration dans une allocution à la télévision nationale gabonaise aujourd'hui. Regardez, il assure qu'il a bien entendu, le changement est attendu, les résultats me placent en tête de l'élection présidentielle, a-t-il dit, à une très courte majorité. Cette victoire au score serré nous oblige. Fin de citation. Je vous propose d'écouter son porte-parole. Il était sur ce plateau tout à l'heure. À 49%, près de 50%, c'est une victoire. Elle reste à confirmer par les instances qui sont la Cour constitutionnelle. Près de 48% des Gabonais se sont exprimés en faveur d'un autre candidat. C'est un message et je pense que dans la déclaration du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, il a bien indiqué qu'il fallait être à l'écoute et il a appelé au rassemblement des Gabonais. Les images que nous avons vues sont des images extrêmement difficiles. Le seul problème, c'est que l'opinion avait été malheureusement préparée à soit une victoire de Ping, soit presque la guerre civile. Ce sont des mots extrêmement durs. Voilà le porte-parole d'Ali Bongo qui était sur ce plateau tout à l'heure. Le chef de l'État sortant, Ali Bongo, au pouvoir depuis 2009, succédant à son père qui avait dirigé le pays pendant plus de 4 décennies. Comment expliquer un scrutin aussi serré? Écoutez les explications de Nicolas Germain. Ce n'est pas le score dont Ali Bongo rêvait. Une toute petite victoire sur Jean Ping, moins de 6000 voix d'écart. Ali Bongo est au pouvoir depuis 2009. Avant lui, son père Omar Bongo a dirigé le pays pendant 41 ans. Malgré cela, quelques jours avant le vote, il affirmait être le candidat du changement. Aujourd'hui, la rupture, c'est moi qui peux l'assumer. Le changement, le vrai changement, c'est moi qui peux l'assumer. Car les idées que j'apporte et le programme que je mets en place n'a rien à voir avec ce qui s'est fait ces dernières années. Comment expliquer une victoire si étriquée? Au cours de son septennat, les ténors du régime de son père l'ont quitté et beaucoup ont finalement soutenu Jean Ping. Ali Bongo a préféré s'entourer de trentenaires technocrates. L'économie, elle, a pâti de la chute du prix du pétrole. Enfin, les accusations répétées de l'opposition alléguant qu'il n'était pas gabonais ont sans doute pesé. Elle affirmait qu'il était nigérian et avait été adopté par Omar Bongo. Mais ces recours ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Je suis bien celui que je prétends être. Pour le reste, il ne s'agit que de boules puantes, selon l'expression de Georges Pompidou. Voilà une opposition qui manque d'idées, de créativité, et qui est en pleine paralysie intellectuelle. Avant d'être élu une première fois en 2009, déjà lors d'un scrutin contesté, il avait été le ministre de la Défense de son père pendant 10 ans. À présent, cette élection si difficile est critiquée de toutes parts. L'opposition crie au scandale, les États-Unis se disent préoccupés par les événements au Gabon, et l'Union européenne et la France demandent que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Alors Laurence Don vient de l'entendre, l'Union européenne, la France qui demande que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Que demande l'opposition aujourd'hui que les résultats ont été annoncés? Qu'est-ce que vous attendez?
Les résultats doivent être prononcés bureau de vote par bureau de vote. Ils ne veulent pas le faire parce qu'ils savent qu'ils ont gonflé la population du Haut-Ogooué. Quand on regarde les chiffres, par exemple, rien que pour la ville de Mwanda, il y a 5225 abstentionnistes. Or, dans ce qu'ils ont proclamé pour toute la province, il n'y en a que 430. Mais je veux quand même dire ceci. Le gouvernement que nous avons, c'est un gouvernement de procrastination. Ça fait 50 ans qu'ils promettent aux Gabonais des jours meilleurs. Et je pense que c'est de la démence que de se présenter comme étant candidat du changement quand on a succédé à son père qui a dirigé le pays pendant 42 ans et que soi-même on est là depuis 7 ans et qu'on ne parle pas de la limitation des mandats et que dans le même temps, le pays est par terre. Tous les indicateurs sociaux sont au rouge. Le taux de réussite au bac cette année était de 14,7%. C'est une insulte aux Gabonais que de penser qu'ils peuvent encore voter un président qui les a mis dans la misère depuis tant de temps. Merci Laurence Don d'être venue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la situation au Gabon.